sortir de Michel Zerbible au procès du 13 novembre. Bonjour Michel. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et ce mardi 24 mai, c'était la deuxième journée des plaidoiries. Plus d'une vingtaine d'avocats de partie civile qui ont plaidé. Les premiers l'ont fait en souvenir des victimes des attentats. Ils ont rappelé leur parcours. Ensuite, les avocats se sont succédés à la barre pour parler des lieux ciblés par les commandos djihadistes, du Stade de France au Bataclan, passant par les terrasses de Paris, avec ces scènes effroyables racontées depuis plus de 8 mois à l'intérieur du palais de justice de l'île de la Cité, devant cette cour spécialement composée. Dans l'organisation collective de ces plaidoiries, il a été question donc, Michel, des lieux des attaques. Exactement, je vous parlais hier de cette organisation méthodique des avocats destinés à ne pas faire de répétition dans les plaidoiries. Alors on va se replonger ce matin dans la salle d'audience, comme si vous y étiez. Les plaidoiries ont été consacrées, vous le dites, au lieu des attaques. D'abord, maître Didier Seman qui évoque les 4 combattants entre guillemets de l'État islamique qui arrivent au Stade de France, équipés de gilets explosifs, dont Salah Abdeslam, qui avait conduit le commando jusqu'à l'enceinte du stade Saint-Denis, ville du Sacre des Rois, dit l'avocat, et qui abrite ce grand stade qui représente la France heureuse, celle de la Coupe du Monde 98, des 2 buts de Zidane, une France black, blanc, beurre. Comme on disait à l'époque, une foule nombreuse était réunie ce soir-là. Le président Hollande était même présent dans les tribunes, porte D, porte H, près du McDonald's. Le plan est affiché où ont eu lieu les différentes explosions sur le rétroprojecteur. La grande esplanade qui entoure ce lieu de fête, marquée par la volonté meurtrière que porte cette meute partie de la Belgique vers la France, a été donc pensée, dit maître Seban, pour évacuer le public facilement. Cela a probablement sauvé des vies. 2 accusés dans le box auraient pu se faire exploser comme eux, a dit, je crois, l'avocat. Oui, ils sont sur le banc, Christophe. Il y a des accusés donc dangereux sur le box, on le sait. L'avocat retrace l'action des membres de la cellule ce soir-là. Maître Seban qui aborde ensuite les cas des 3 kamikazes morts lors de cette soirée. Les Irakiens Ammar Mohamed El Sabaoui, Mohamed El Mahmoud et le Français Bilal Khatfi. Leur contact avec les accusés, 2 sont présents dans le box et auraient pu se faire exploser comme eux, dit l'avocat, qui revient ensuite sur les déclarations de Salah Abdeslam, sur les raisons qui l'auraient poussé à renoncer à actionner sa ceinture explosive. Pour l'avocat, ce n'est pas crédible. La question, Michel, se pose. Ces lieux ont-ils été choisis méthodiquement ? Et c'est important de le savoir pour certaines parties civiles. C'est ce que va dire maître Soria, qui souligne que cette question n'a jamais réellement trouvé de réponse. Même durant ce procès qui dure depuis 8 mois, les terroristes ont tenté de s'attaquer à notre façon d'être, de rire, de vivre libre. Selon l'avocate, s'attaquer à ces terrasses, c'est s'attaquer à notre façon de vivre ensemble, quelles que soient nos personnalités, nos croyances. J'ai été personnellement, c'est ce que dit l'avocate, épatée par les parties civiles venues témoigner à la barre. Elles sont heureuses, festives, amoureuses. C'est notre jeunesse. Elle a bien raison. Et puis une réflexion de cette avocate qui nous interpelle hier. La tuerie de masse n'a pas permis à l'instruction de s'intéresser à l'instant d'avant des victimes. La tuerie de masse, c'est le risque d'invisibiliser ces victimes, dit maître Soria. Elle fait projeter des schémas qui montrent les positions des victimes qui ont essuyé des rafales tirées par des kalachnikovs. Il y aura bien sûr d'autres témoignages sur le petit Cambodge, sur la rue de Charonne, qui sont très poignants, justement, Christophe. Et très rapidement, des parties civiles vont répondre à Salah Abdeslam. Les parties civiles vont répondre en effet à Salah Abdeslam avec, je crois, l'idée pour ces parties civiles que précisément le principal accusé de cette affaire, en fait, a menti et qu'il était prêt à se faire exploser lui aussi. Très bien. Merci beaucoup Michel, effectivement. Et bien sûr, vous pouvez retrouver cette chronique en audio, bien sûr, sur radioj.fr, en vidéo également, en podcast. Et demain, Michel, vous donnerez les détails, effectivement, de toute cette nouvelle journée qui va aujourd'hui s'ouvrir, avant d'ailleurs le pont de l'Ascension qui va s'ouvrir.